Bien, alors vous savez qu'on est en train depuis les premiers livres de la Torah, depuis Bereshit, on l'a vu avec Malkitsédek, de suivre à travers les livres l'histoire donc de Jérusalem. Oui, c'est bon. Et c'était la voie la plus facile, au lieu de faire des conférences sur Jérusalem sur différents thèmes. On terminera sur cela, bien sûr, quand on fera la synthèse générale, hein. Mais il vaut mieux suivre chaque livre. Pourquoi? Parce que ça permet de voir l'évolution pour arriver à la Jérusalem que nous connaissons maintenant et qui a commencé avec David et qui s'est enrichi au fur et à mesure avec toute l'histoire juive à travers le Midrash, la Gemara. Là aussi, on demandera à la Gemara et à la Mishnah aussi ce que les rabbins et la tradition ont retenu de Jérusalem, mais surtout comment il a enrichi les significations que David, c'est-à-dire la Torah finalement, a données à Jérusalem. Mais voilà, ici. Et donc là, je ne voudrais pas me limiter à un exposé général, ou une analyse générale du thème, je vous l'ai dit au début, mais je préfère en même temps faire d'une pierre deux coups et suivre l'histoire de la constitution de l'idée de Jérusalem et de la réalité historique de Jérusalem, voir concrètement à travers chaque livre comment Jérusalem, dans l'idée et dans la réalité, s'est constitué, parce que ce n'est pas, c'est pas du tout la même chose, avoir une idée de la ville et puis voir dans la réalité ce qu'elle est en vérité, et surtout l'histoire qu'il a conduite jusqu'à notre étape, jusqu'à nos jours. Oui. Et il en va de même aussi, je le dis en passant, parce qu'il y a tant de choses à préciser dans la pensée, non pas du judaïsme, elle est là, qui veut l'étudier sérieusement, mais dans la pensée des Juifs, dans tous les pays d'ailleurs, oui. C'est Israël, la notion d'Israël, on peut dire, sans vouloir choquer, bien sûr, que nous ne sommes pas encore Israël, oui. Que nous sommes les enfants de Jacob en train d'essayer et nous réussissons souvent, quels que soient nos échecs, et nous avons réussi jusqu'à aujourd'hui, oui, malgré tous les échecs que la tradition juive ne cache pas, oui. Nous essayons de devenir Israël, oui. Nous ne sommes pas Israël. Bah, mais ceci dit, bien sûr, c'est seulement, on peut le dire comme ça fermement, c'est seulement le peuple juif qui est Israël, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au temps messianique, on verra, oui. Mais tout au long de l'histoire, jusqu'au temps messianique, comme on les appelle, c'est seulement le peuple juif qui est Israël. Et voilà, c'est ça qui est. Il faut le préciser. Alors, de la même manière, il y a l'idée de Jérusalem, mais elle n'est pas encore réalisée. Oui. Euh, et puis, il y a la Jérusalem telle qu'elle se présente à nous dans l'histoire. Ce sont ces deux points de vue que j'essaye de préciser à travers l'évolution que je demande au livre que nous traversons. Nous avons donc vu Josué, nous avons vu le livre des juges, et maintenant nous abordons le livre de Samuel, oui. Et nous abordons après le livre des rois. Oui. Mais c'est dans les livres de Samuel principalement que les problèmes réels de Jérusalem commencent à être posés. Oui. Et d'autant plus qu'il faut attendre David pour parler historiquement, concrètement, territorialement également, de Jérusalem, hein, géographiquement. Mais jusqu'à David, on ne peut pas parler de Jérusalem. Je vous l'ai dit la dernière fois, il y en avait deux. Il y avait celle du nord et celle du sud, et l'une appartenait à Benjamin et l'autre appartenait à Juda, même ils se côtoyaient. Oui, c'est clair. Donc on peut pas. Et puis le texte biblique ne le cache pas. Il ne parle pas de Yerushalayim, il parle de Yerushalem. Ouais.
il parle sûrement de 6 fois de Yerushalayim. Mais partout ailleurs, il parle de Yerushalem, comme si la ville de Jérusalem elle-même, oui, qui était Yerushalem jusqu'à présent, devait devenir Jérusalem. Mais c'est avec David qu'elle commencera à espérer le devenir. Voilà. Et donc, nous abordons le livre de Samuel encore une fois, et c'est là, comme j'ai dit, que les problèmes fondamentaux, hein, pas totalement, mais vont se poser dans l'histoire qui va nous renvoyer précisément à la réflexion sur l'idée de Jérusalem telle qu'elle se dégage de ce. Je vous ai dit que le livre de Samuel, pour nous, nous parlons du livre de Samuel, Sefer Shemuel, mais pas à cause ou grâce, comme vous voulez, aux traductions grecques, c'est-à-dire la Septante d'Alexandrie, en Alexandrie, par les 70 membres qu'on avait enfermés chacun dans sa cellule pour traduire le texte biblique. Et miracle des miracles, ils l'ont traduit de la même manière de l'hébreu en grec. Voilà. Et même quand il y avait des changements, et on sait qu'il y a énormément de changements dans la Septante par rapport au texte hébraïque que nous avons, ben, malgré ces changements, dit quoi, dit la légende ou dit l'histoire, on n'en sait rien, oui. C'est à travers une lettre seulement d'Aristée qu'on connaît cette histoire, où ils ont traduit donc de la même manière ces variations du texte et ces nuances. Voilà. Et puis également la Vulgate, la traduction latine, qui a suivi et qui a séparé les deux livres. Ainsi bien que jusqu'à aujourd'hui, même dans les éditions juives de la Torah, nous parlons du premier livre de Samuel et du deuxième livre de Samuel. Voilà. Bon, mais pour nous, rappelez-vous, donc, on dit Sefer Shemuel. Normalement, c'était un seul livre à l'origine, puisqu'il raconte la même histoire de la Constitution, c'est ça le thème de ces livres, et il y a encore d'autres thèmes, la Constitution de la royauté. Et, pour utiliser les expressions aujourd'hui des historiens, ou des Septante ou de la Vulgate, alors on parlera de Samuel 1, Samuel 2. Eh bien, dans Samuel 1, alors le travail nous est beaucoup facilité. Il n'y a qu'une seule mention de Jérusalem. Et quand vous passez à Samuel 2, vous y trouvez 26 fois Jérusalem, en l'occurrence. Et pourtant, c'est le même livre. Oui. Et c'est finalement la même histoire aussi, ouais, de la constitution de la royauté. Ouais. Depuis le roi Saül, qui est le premier roi de la tribu de Benjamin, on va le voir. Oui. Et ça signifie que c'est à partir du deuxième livre de Samuel que la mutation va se préciser par rapport à tous les livres qui ont précédé, même par rapport à la Torah, même par rapport à Shechem, ou par rapport au rêve de Jacob, comme on l'a vu dans le Midrash. Là, c'est beaucoup plus dans le deuxième livre de Samuel, même, oui, et bien avant le livre des rois, qui c'est les livres qui suivent, avant les prophètes, qu'on verra également. C'est dans ce livre-là, le deuxième livre de Samuel, que les choses se précisent sur le plan politique et sur le plan religieux. Oui. De quoi parle Samuel 1, le premier livre de Samuel? Je résume comme je vous ai dit, je profite de cela pour vous dire le contenu du livre. Comme cela, on n'est pas sûr que tout le monde a lu ces livres. Déjà par rapport à la Torah, la question se pose, à part les parachutes qu'on lit chaque Shabbat et les Haftarot, il n'est pas sûr que tout le monde ait lu véritablement les 5 livres de la Torah. Oui. Alors, à plus forte raison, les livres de Josué, le livre des juges, et puis le Samuel, et puis les rois et les prophètes. Oui. Alors, de quoi il s'agit dans Samuel 1, essentiellement? On va voir comment, oui. Il s'agit de l'installation
d'Israël sur sa terre. Elle a commencé à Josué. Mais dans Samuel 1, on apprend que la conquête n'est pas terminée. Elle sera terminée avec David, qui constituera à ce moment-là son territoire et son peuple en État. Ouais. Et pourquoi? Parce que la conquête est très difficile, oui. Elle n'est pas facile, oui. Elle ne s'est pas faite seulement à travers des guerres, oui. Mais ce n'était pas facile de conquérir le territoire d'une manière générale, parce que dans ce temps-là, il ne faut pas oublier que les cités, les différentes cités, n'étaient pas nécessairement unies comme nous le pensons aujourd'hui, et comme ça viendra beaucoup plus tard. Oui. Il en est le même en Grèce et partout. Il y avait bien le territoire, oui, mais les cités étaient indépendantes. Chaque cité également avait un certain champ qui lui appartenait autour de la ville. Mais au-delà, commençait une autre cité. Autrement dit, il n'y avait pas, comme pour nous aujourd'hui, cette conscience nationale française qui vaut pour n'importe quelle ville en France. Mais ce n'était pas comme ça avant. Ouais. Et si bien que la conquête était difficile, parce qu'il ne suffisait pas simplement de conquérir le territoire d'une manière générale, hein, et ce n'est pas fini dans le premier livre de Samuel, mais conquérir ville par ville, hein, parfois même la moitié d'une ville. Et ce qui se passait avec une cité ne donnait pas accès à l'autre cité. Et c'est comme si aujourd'hui, entre guillemets, la conquête se faisait à travers des guerres contre les peuples qui habitaient la terre qu'on appelle la terre de Canaan, et c'est ce on les a mis sous la même appellation, la terre de Canaan, mais précisément, il s'agissait de Cananéens. Euh, Et la Torah, on connaît 7 au moins qu'elle cite continuellement, le Hitti, le Yébussi, etc., dont par exemple le Yébussi à qui appartenait Jérusalem, ou Jérusalem. Et c'est seulement David qui va pouvoir conquérir tout ce territoire de Jérusalem, oui, sur le Yébussi. On va voir comment précisément. Donc l'installation sur la terre. Oui. Deuxièmement, l'organisation de la société. Vous voyez comment ça se précise. L'organisation de la société. Auparavant, il y avait la judicature, oui, hein, c'est-à-dire le gouvernement par les juges. Chaque tribu avait son juge, on l'a vu aussi. Mais on assiste ici, permettez-moi de le dire, à une mutation, à une transformation en tout cas. Moi, je crois que c'est une mutation, mais à une transformation de l'identité d'Israël, des Hébreux qu'on appelait Israël, oui. Et il y a une transformation totale à partir de cette organisation de la société qui va tourner autour de la royauté qui apparaît pour la première fois chez les Hébreux. La royauté. Avant, il y avait des chefs de tribus, des juges, etc., oui, mais il n'y avait pas un roi, oui. La royauté apparaît dans le premier livre de Samuel, oui, et elle se développera très très longtemps, jusqu'à la destruction du temple et la déportation. Oui. Donc, organisation de la société, transformation totale de l'identité des Hébreux qui vont s'organiser et se centraliser autour du roi, hein, qui remplace donc le juge, etc. Et puis, troisième caractéristique dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel, c'est la place importante de la prophétie. Ouais. La prophétie, bon, il y a eu Moïse, bien sûr, mais la prophétie apparaît véritablement avec Samuel. Et cette transformation, elle se vérifie dans la double, même la double personnalité de Samuel. C'était un juge. Il jugeait. Donc, il fait partie de la judicature dont il signera la fin. C'est le dernier juge.
et c'est le premier prophète, Samuel. Voilà donc ces trois caractéristiques de ce premier livre de Samuel. Nous allons voir comment précisément, hein, et qui nous apprend, nous donne des informations autant sur la Jérusalem qu'on appellerait politique que sur la Jérusalem religieuse. Et les deux dimensions, les deux qualités, les deux vertus, les deux qualifications de Jérusalem n'ont jamais été séparées. Elles vont continuer, elles vont ensemble. Elles vont ensemble, elles ont continué à être ensemble. Et ça aussi qui est intéressant dans ces analyses, elles continuent jusqu'à aujourd'hui. Ce double visage de Jérusalem. Et quand on dit Jérusalem, vous le savez, dans la tradition juive, ça ne veut pas dire simplement la cité, ça veut dire tout bonnement la terre d'Israël. Oui. Sion, par exemple, qui est le nom de Jérusalem, beaucoup plus le nom d'une montagne de Jérusalem, c'est là qu'elle a été construit le temple. Quand on dit Sion, ce n'est pas simplement cette montagne et cette Jérusalem et cette capitale, oui, mais ça veut dire également tout le pays de Sion. Ce qui est compréhensible, oui, parce que c'est simplement que Jérusalem, à travers, par exemple, la dimension Sion, parce qu'il y a d'autres dimensions. Oui. Jérusalem, par les noms qui sont généralisés à tout le territoire, oui, montre que ce nom qu'on donne, Sion, ou Yerushalayim, qui indique également que tout le pays, oui, concentre en elle capitale, ou en Sion, concentre dans ce lieu spécifique désigné par ce nom, il concentre tous les problèmes que traverse tout le pays. Ouais. C'est peut-être ça, c'est peut-être pour cette raison, mais ce n'est pas vérifié dans l'histoire, enfin l'histoire générale, oui, et pas simplement l'histoire juive. C'est peut-être pour cette raison qu'on appelle ça la capitale, oui, c'est-à-dire la tête qui, qui concentre en elle tous les problèmes posés par le pays. Et on le voit d'une manière superficielle que les problèmes essentiels se posent à Paris et à partir de Paris, oui, qui dirige tout le pays. Voilà, ici. Donc, je passe à un deuxième point qui est le contenu du livre. Je le suis historiquement, oui, pour retrouver ces trois caractéristiques dont je viens de parler, l'installation sur la terre, l'organisation de la société et la place importante de la prophétie. Alors, le premier livre. Au début, on nous raconte la naissance de Samuel, dernier juge et premier prophète. Oui. On nous dit aussi que l'arche est placée au sanctuaire de Shiloh. Oui. Elle sort donc de 40 ans dans le désert, oui. Les Hébreux, bien sûr, transportent avec eux, traversent le Jourdain avec Josué, on l'a vu, et puis s'installe. L'arche est placée dans le sanctuaire de Shiloh, dont le prêtre s'appelait Eli. Aïn, pas Eli, pas avec Aleph, il s'appelait Eli, qui était aidé par ses deux enfants, Hophni ou Pinhas. C'est lui qui tenait ce sanctuaire, oui, où était déposée l'arche. On verra tout à l'heure aussi que ces deux enfants, Hophni et Pinhas, oui, le texte les appelle, les traite de ici Bélial, c'est-à-dire finalement des vauriens. C'était des vauriens. Je vous lirai le texte, un exemple tout à l'heure. Oui. Je sais pas, Patrice, est-il là, Patrice, pour mettre les textes? Oui. Patrice, on a le texte? Ah, merci. Voilà. Voilà, commence le texte de Samuel 1. Merci Patrice. Voilà, voilà, oui, ça suffit le texte. Alors, vous voyez, je traduis vite, n'est-ce pas? Et un homme
était un homme, était originaire de Ramatayim, Tsofim, qui se trouvait sur la montagne d'Éphraïm, c'est-à-dire elle se trouvait au nord, là où se sont installées 10 tribus qui disparaîtront, vous le savez. Voilà, donc il était d'Éphraïm, on dira, c'est un Éphrati, c'est-à-dire Bethléem, d'après la Torah. Il s'appelait Elkana, fils d'Oiroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Souf, Éphratil, voilà. C'était des Éphratéens, oui. Il avait, à lui, il avait 2 femmes. Le nom de l'une était Hanna, là vous la connaissez. Veshem Hashenit, et le nom de la deuxième, Pénina. Elle est un peu moins connue. Je ne sais pas pourquoi. Vaïhi, et il arriva, et ce fut, autrement dit, elle eut, vous allez voir la suite, l'ifnina, il y eut pour l'ifnina, oui, elle avait, oui, parce que le verbe avoir, comme le verbe être en hébreu, n'existe pas. Ouais. Alors on tourne, on utilise le verbe être pour le verbe avoir. Et il y avait pour, ouais. Autrement dit, l'ifnina avait, oui, c'est tout. Yeladim, des enfants. Et Hanna, mais Hanna, elle n'avait pas, il n'y a pas, Yeladim, elle n'avait pas d'enfant. Hanna donc était stérile, l'ifnina était féconde. Verala Ish, oui. Et cet homme-là, oui, est monté, 7 homme monté, Meiro, depuis sa ville, ouais, donc de Ephrat ou de Bethléem, oui, depuis sa ville, Miami Miamiman, du jour en jour, à la période, ici pour le Midrash, ce qui est valable bien sûr, mais de fait en fait, de période en période, comme les 3 fêtes de pèlerinage, bon, il allait se rendre au sanctuaire, les Ishtahavot pour se prosterner, oui. Alors attention, je ne sais pas si vous le savez, il y a plusieurs manières de se prosterner, de la génuflexion par exemple, etc. Ishtahavot, c'est exactement ce que vous voyez dans certains films, que quand une sœur est admise officiellement dans sa communauté, il y a une cérémonie spéciale, et la sœur se couche, elle s'étend par terre, oui, avec les mains écartées, les pieds joints, de telle manière que tout son corps touche la terre. Elle ne se prosterne pas dans le sens plier les genoux et plier le tronc, non, c'est tout le corps qui est par terre. Ouais. Et c'est ça, Ishtahavot. Donc ça se faisait dans ce temps-là, c'était comme ça. L'Ishtahavot, et pour sacrifier, faire les sacrifices, littéralement, je n'aime pas le mot sacrifice, l'isboah pour immoler, oui. Pour égorger, pour immoler. Il n'y a pas de sacrifice dans le judaïsme. C'est le sacrifice avec tout ce qu'il porte avec lui comme association explicite ou implicite. Donc, pour simplement immoler, et il montait avec sa bête, son mouton, et puis il l'égorgeait, puis il l'offrait au Seigneur Tsevaot, oui. Béchilo, le voilà à Shiloh. Voilà. Alors, Tsevaot, c'est très souvent, vous le trouvez dans les textes bibliques, partout, dans les psaumes également. C'est le tétragramme ici, vous le voyez en 4 lettres. Oui. Tsevaot veut dire littéralement les armées. Oui. Comme aujourd'hui l'armée d'Israël, Tseva, on utilise Tsava, l'armée. Oui. Voilà. Tsava Haganah l'Israël, l'armée qui protège Israël ici. Voilà. Et alors on ne sait pas qu'est-ce que c'est que ces armées. Oui. On ne peut pas le dire précisément. Oui.
Ça peut être les armées sur la terre, ouais. C'est-à-dire finalement l'armée d'Israël, oui. Pourquoi? Parce que l'origine véritablement de ce mot, euh, il vaut mieux traduire, d'après les exemples que je suis en train de donner, de tout ce qui est organisé, tzva, hein. Euh, Quand quelque chose est organisé, quand une institution est organisée, quel que soit le type d'organisation, ben, on l'appelle tsevaot parce que c'est organisé logiquement, ouais. Et donc, ça peut être les armées sur terre, l'armée d'Israël, elle est organisée, oui, ça va, c'est pas nouveau, mais ça peut être également, dans le texte biblique, les armées du ciel, l'organisation là, dans le ciel, des étoiles, des planètes, etc., par exemple. Oui. Et on s'aperçoit que Hachem Tsevaot est une expression qui revient souvent attachée à un sanctuaire, hein, pas toujours, hein, pas vrai, un sanctuaire. Et là, elle est attachée, c'est-à-dire on invoquait Dieu sous ce nom Hachem Tsevaot, à Shiloh, voilà le sanctuaire. Vesham, Bishene Ben Eli, et là, il n'y avait pas simplement Eli, il y avait les deux enfants de Eli, Hophni ou Phinhas, Kohanim, qui étaient des prêtres au Seigneur. Oui. Et voyez, Ayom, le jour, donc un jour, où en général, chaque jour, Vaïsbach Elkana, donc immolé, entre parenthèses l'animal, Nathan Lifnina, il donnait à Pénina, sa femme, Ulchol Banéa, et à tous ses enfants et à ses filles, Manot, leur part. Et puis ça continue donc. Et vous savez qu'il était inutile que je cite aussi le texte de Hannah. C'est Hannah qui va, parce qu'elle est stérile, elle était stérile, qui allait à Shiloh, oui, pour prier. Ouais. Et là, elle priait donc sûrement, priait pas par cœur, mais pas dans un livre non plus, mais en bougeant ses lèvres, en prononçant les mots, comme il nous est demandé aujourd'hui quand on fait le Shmoné Esrei, oui. Les 18-19 bénédictions, il est demandé de prononcer, mais de telle manière qu'on ne puisse pas gêner le voisin, oui, c'est difficile. Donc, prononcer les textes, pas simplement les lire avec les yeux. Oui. Et Hannah, donc, elle priait et Eli, très intelligent, l'a considérée comme une ivrogne. Et elle lui a répondu non, je ne suis pas ivrogne, je n'ai pas pris de vin, je prie tout simplement. Voilà. Et elle aura finalement, elle, un enfant, Hannah, qui s'appellera, ou qui s'est appelé Samuel Shmuel. Hein, Shmuel, oui. Voilà donc ce premier sanctuaire, oui, je vais y revenir tout à l'heure pour l'analyser davantage. Je continue simplement à dérouler l'histoire. Oui. Ce premier livre également, d'une manière générale, les deux livres, c'est-à-dire le livre entièrement de Samuel, dans ces deux parties, est occupé par un ennemi fondamental que sont les Philistins. Oui. Les principales batailles qu'il avait, pas les seules, oui. Il y avait des batailles avec d'autres, avec Ammon, avec Moab, etc., les pays qui entouraient la terre d'Israël, oui. Et même sur la terre d'Israël également. Mais c'est surtout le problème de ce livre Samuel que résoudra seulement David, c'est les relations des tribus avec les Philistins. Pourquoi? Ouais, vous voyez, c'est presque le même problème qu'aujourd'hui. Philistin, c'est là que vient le mot Palestine, ça, vous savez, Philistin. Enfin, pas Palestine, sont les Romains qui au début du deuxième siècle, qui ont donné ce nom. La Palestine, oui. Et les Philistins, donc, on revient en arrière, les Philistins qui voulaient, comme Israël, comme les Hébreux, comme les tribus, qui voulaient occuper le territoire et le maximum de territoire. Et donc, leur guerre
était une guerre de territoire. Hein. Et elle avait des expressions religieuses, on va le voir, mais c'est essentiellement une question de territoire que les Philistins rêvaient d'avoir et que les Hébreux, les tribus, étaient obligés de se défendre parce qu'eux aussi, ils voulaient conquérir la terre, comme je disais tout à l'heure, le territoire. Oui. Parmi les victoires que les Hébreux, les tribus remportaient, bien sûr, il y avait également parfois des défaites. Il y avait des victoires des Philistins. Et dans une victoire des Philistins, les Philistins, vous le savez, ont pris l'Arche sainte. Ils l'ont installée à Ashdod. Ashdod appartenait aux Philistins. Le territoire des Philistins était beaucoup plus large le long de la côte et aussi en arrière-pays que le territoire de Gaza aujourd'hui. Oui. Et ça avait même plus loin, c'était plus haut qu'Ashdod. Alors, l'Arche sainte, ils l'ont installé à Ashdod dans leur sanctuaire de leur divinité qui s'appelle Dagon. Dagon, oui. Seulement, il y a eu, raconte le texte, il y a eu des catastrophes. On ne peut pas mettre l'Arche sainte à côté d'un faux dieu, si vous voulez. Oui. Mais en tout cas, qui était le dieu des Philistins, oui, dans le même sanctuaire. Alors, il y a eu des catastrophes, il y a eu des épidémies chez les Philistins qui les ont obligés à rendre l'Arche sainte à Israël, oui, après 7 mois. Ils l'ont gardée 7 mois. Et quand elle est revenue, elle a été entreposée à Kiryat Yearim. Oui. Est-ce qu'on peut, Patrice, mettre la carte, s'il vous plaît? On verra donc le détail par la suite, simplement, encore une fois. Oui. Il y a eu aussi une autre victoire d'Israël, mais pas sur les Philistins, à Mitzpah, pas nécessairement. Et Samuel s'était établi juge à Rama. Il a été formé pendant qu'il était enfant dans le sanctuaire de Shiloh sous la direction de Élie. Oui. Et deuxième point important, on ne voit pas la carte. Deuxième point important, qu'est-ce qui se passe? Non, la carte. Non, pas ça. C'est la carte en couleur que je viens d'envoyer. La carte de la Terre que je viens d'envoyer avec les textes, voilà. Bon, on avance tout de même. Deuxième point important de ce livre, demande d'un roi à Samuel, qui refuse. Les tribus ont demandé d'avoir un roi. Oui. Samuel refuse, bien sûr, oui. Parce qu'il pense que le véritable roi, c'est Dieu, oui. Mais il finit quand même, à son corps défendant, et parce que Dieu lui a dit, lui a dicté, il finit tout de même par nommer le roi, Saül, de la tribu de Benjamin, ouais, en lui versant de l'huile sur la tête. Et c'est pourquoi on appellera le roi Meshiach Hashem, le Messie du Dieu, tétragramme, hein, le Messie du Dieu, le Mashiach. Mashiach veut dire oint, tout simplement. Et je vous ai dit la dernière fois, il ne s'agit pas du Mashiach dont on parle eschatologique à la fin de l'histoire, qui va sauver l'humanité, etc. Non, il s'agit simplement d'une fonction politique et religieuse. Oui. Et je vous ai dit qu'on verse de l'huile également sur les objets du temple avant de les consacrer véritablement à leur fonction. Voilà. Il y a eu une guerre contre les Ammonites également, oui. Il y a une autre guerre contre les Philistins. Vous ne trouvez pas la carte en couleur, oui. Il y a une guerre contre les Philistins qui sont battus par le fils de Saül, Jonathan. Et finalement, oui. Non, malheureusement, la carte que j'ai pas la carte. Les deux textes que vous m'avez envoyés, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes textes. Ah, zut. Bon, mais ça fait rien, on va s'arranger. La tête en l'air. La tête en l'air, oui. Alors.
Donc, bon, je vais plus vite. Finalement, Samuel va annoncer à Saül qu'il perdra la royauté à la suite d'une guerre contre Amalek au sud du territoire, oui, parce qu'il n'avait pas obéi aux ordres de Samuel le prophète. Il a épargné principalement, mais pas seulement, Agag, le roi d'Amalek. Oui. Et ainsi, et pour cela, il perd sa royauté. Oui. Ainsi, nous découvrons l'importance de la prophétie, c'est déjà un premier enseignement, de la prophétie par rapport à la royauté. Oui. C'est le prophète donc qui nomme le roi, ici, en tout cas dans ce livre, et c'est le prophète aussi qui le démet de sa fonction. Voilà. Et pour nous, on va voir tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a ce problème déjà actuel, je l'ai dit tout à l'heure, des rapports entre le spirituel et le politique, le prophète et le roi. Et pour des raisons spirituelles, donc, parce que Samuel n'a pas obéi à l'ordre de Samuel, Saül n'a pas obéi à l'ordre de Samuel le prophète, il a perdu sa royauté, il n'était pas capable d'être roi parce qu'il a épargné le roi d'Amalek. Samuel va choisir David de la tribu de Juda pour succéder à Saül. Au début, David s'était mis au service de Saül. Et Saül l'a découvert d'abord parce que David était son musicothérapeute. Saül jouait de la harpe, la musique, et permettait à Saül de retrouver David jouait donc de la harpe et permettait à Saül de retrouver son équilibre psychique. Ça veut dire, et on le voit à la fin de la vie de Saül, qu'il n'était pas très équilibré. Il n'était pas fou, pas, mais il ne possédait pas, il se possédait pas dans la clarté la plus totale lui-même, puisqu'il fallait un musicologue pour le soigner. Oui. David, donc, un des derniers éléments de ce livre, David, c'est la lutte sur Goliath, je n'y insiste pas, vous le savez, Goliath, le champion philistin. Oui. Alors, et c'est alors qu'on trouve l'unique mention de Jérusalem dans ce premier livre de Samuel. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que David a apporté la tête de Goliath à Jérusalem. Voilà. Saül s'est rempli déjà, avec les exploits de David, Saül s'est rempli de jalousie contre David. Mais Jonathan, le fils de Saül, vous le savez, je ne m'étends pas, Jonathan s'est lié d'une très grande amitié avec David, à tel point qu'il s'opposait à son père et qu'il défendait David contre les violences organisées par son père. David il s'est caché plusieurs fois et il a même eu l'occasion de tuer Saül. Mais il n'a pas voulu, dit-il, je le cite, toucher au Messie Hachem, au Messie de Dieu. J'ai expliqué tout à l'heure ce que cela signifie. Oui. Donc, deuxième idée, importance spirituelle et pas simplement politique du roi. C'est un Messie, c'est un roi de Dieu. Ce n'est pas seulement quelqu'un qu'on a choisi ou pour lequel on a voté, pour lui confier simplement la direction du pays, oui. Et ça, c'est très important, et ici, c'est important de le souligner, importance spirituelle du roi Messie, dans notre sens, bien sûr, mais pour une fonction, on dira aujourd'hui dans notre langage, pour une fonction transcendante à celle qui aujourd'hui, qui a cours, enfin qui n'est pas plus court, mais une transcendante, on dira, aux politiques. Oui. Là, et cette fonction ne se limite pas à la guerre ou à la justice. Elle est autre, il faudra la préciser. Oui. Fin du livre, combat encore contre les Philistins, et Saül, avec ses 3 enfants, dont Jonathan, meurt au combat. Et le deuxième livre de Samuel dit que quelqu'un est venu annoncer à David la mort de Saül
et de ses trois enfants, et surtout de Jonathan, oui, mort qui a fait, dit le texte, beaucoup de mal à David, et il a fait une fameuse élégie pour dire sa peine. Oui. Voilà donc ce qui se passe dans le premier livre. Oui. Jérusalem, c'est pas rien. Mais on a appris, et je vous ai dit qu'il faut suivre cette histoire qui est en même temps politique, la constitution de Jérusalem comme capitale et sa constitution comme capitale religieuse, pas simplement politique. Et il est clair que, nous allons voir maintenant dans le détail, il est clair que l'installation, la construction par Salomon plus tard du temple à Jérusalem a une histoire. Ouais. À partir du sanctuaire de Shiloh, parce que l'Arche sainte n'était pas simplement entreposée à Shiloh, elle va voyager. On va le voir comment, déjà, elle n'a pas pris de vacances, mais elle a été arrachée par les Philistins, déjà, n'est-ce pas? Et heureusement qu'elle est revenue à la suite des catastrophes dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Donc, avertir ici, qu'à travers, encore une fois, je le rappelle, à travers les livres de la Torah, oui, montrer, suivre l'histoire de la constitution de Jérusalem, et comme cette valeur est transcendante, oui, il a, à travers donc Jérusalem, bien sûr, ben il faut chercher le sens de cela. Il ne faut pas se contenter simplement qu'elle est transcendante, que Jérusalem, que Dieu s'y révèle, et puis là, il est présent dans le temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints, et puis se contenter de ce niveau superficiel. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Et que veut dire que Dieu habite le Saint des Saints? Ça veut dire qu'il y a une présence divine dans un espace tout petit, sans fenêtre, sans rien, et dans une caisse. Qu'est-ce que ça signifie? Que veut dire cette transcendance? Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui de telle manière qu'on comprenne dans notre langage que ça peut signifier pour nous au-delà de l'affirmation gratuite et dogmatique et mystérieuse des choses. Voilà, c'est ça. Et c'est Dieu. Donc, première leçon, l'équivoque de la royauté. Voilà, je viens de le citer. L'équivoque du politique. Et Samuel répond, c'est Dieu qui est le roi d'Israël. Mais comment un peuple sur sa terre peut avoir comme roi Dieu? Il faut un roi en chair et en os. Ça veut dire que Dieu, Samuel répond, non, pas la peine d'avoir un roi, vous, c'est Dieu qui est votre roi. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Ouais. Et ça ne signifie pas simplement, on lui obéit, on observe ses lois, et c'est comme ça qu'on reconnaît son autorité. Ouais. Non, ça ne suffit pas. Oui. Au-delà de au-delà de l'obéissance des commandements, que veut dire concrètement qu'il est roi? Qu'est-ce que ça signifie? Oui. Ben ça, c'est le Midrash, c'est le Zohar qui nous conduit à réfléchir à partir de cette exigence de signification, d'une manière générale, et une signification pour nous aujourd'hui. C'est Dieu qui est roi. Cela est important pour nous qui cherchons la valeur et le sens de Jérusalem, car c'est là, à Jérusalem, que cet équivoque sera levé avec sa constitution en capitale et avec la royauté de David. Et avec Salomon, le temple. Nous devons donc répondre à la question, que représente donc le roi dans une société monothéiste? Eh bien, c'est ce problème actuel que représente le pouvoir politique, aujourd'hui laïque. Bon, dans ce temps-là, non, on ne connaissait pas la laïcité, mais que signifie quel est le sens d'un pouvoir laïque, d'un pouvoir politique, peu importe celui du roi ou celui de la République ou de la démocratie, comme aujourd'hui, et son rapport avec une transcendance, celle représentée par le temple à Jérusalem. Et aujourd'hui, donc, concrètement, même au-delà de la transcendance, quelle est la place d'une communauté religieuse dans une société politique? Il ne se pose pas en exil, hein, en diaspora, pardon. Il ne faut plus dire exil, diaspora, oui, parce qu'Israël existe maintenant depuis 1948,
Mais c'est valable en Israël, c'est là où c'est dramatique. Une société qui veut se construire sur le plan politique, et puis il y a le problème religieux, c'est-à-dire une société monothéiste, oui, au sein d'une communauté monothéiste ou d'un peuple monothéiste, au sein d'un autre peuple en diaspora, ou au sein en Israël d'un peuple général qui se construit comme les autres peuples. Oui. La royauté ne procède pas, ce qu'on apprend ici dans Samuel, la royauté ne procède pas de la volonté humaine, mais du pouvoir divin. C'est cela qu'il faut comprendre. Et je vous ai dit plusieurs fois, ouais, que l'objet du Midrash, quel qu'il soit, l'objet du Midrash essentiellement, ce n'est pas simplement de dégager les enjeux humains d'un texte, comme nous sommes en train de le dégager maintenant, oui, et d'une manière générale, mais en même temps répondre à la question de savoir qu'est-ce que cela signifie pour nous, de telle manière qu'on découvre ce qui doit devenir une évidence pour nous, que les enjeux humains dont parle la Torah à tous les niveaux, économiques, politiques, sociaux, individuels, écoliers, etc., religieux, ce sont des enjeux humains universels, donc, puisqu'ils sont universels, bien que dits en hébreu à travers une histoire particulière qui est celle du peuple hébreu et du peuple juif plus tard, oui, c'est des enjeux que nous devons retrouver aujourd'hui puisqu'ils sont universels. Donc, il se pose et il s'incarne dans n'importe quelle société, n'importe quel groupe. Oui. Et donc, ici, pour répondre encore une fois à la question, la royauté qui ne procède pas de la volonté humaine, mais du pouvoir divin, c'est Dieu qui nomme Saül et qui envoie Samuel le prophète le chercher pour l'oindre. Oui. Voilà ici, et c'est Dieu, encore une fois, qui nuance, c'est Dieu qui demande à Samuel d'acquiescer à la demande des Hébreux, ouais, et d'aller chercher le roi Saül. Oui. Répondons donc dans le deuxième élément de cette deuxième partie. On trouve plusieurs raisons pour lesquelles les Hébreux ont demandé un roi. Et ça va devenir actuel véritablement, comme j'ai eu tout à l'heure, un enjeu universel. Ouais. Ils constatent que les enfants de Samuel, les Hébreux, constatent que les enfants de Samuel ne le suivaient pas, ce qui est vrai, oui. Et ce n'est pas la première fois, oui. On dit la même chose de David avec ses enfants. On dit, oui, les enfants ne suivaient pas. Ça existe tous les jours, bien sûr. Ouais. Et alors, ils ne veulent pas, de juge après Samuel. Ils pensaient que seul un roi pouvait procéder à l'institution d'une justice sociale à l'image des autres rois. Voilà une première raison dégagée par le Midrash. Oui. Une autre raison, ils voulaient un roi pour commander dans leur bataille, dans leur guerre, pour diriger leur guerre. Et quand on lit le texte, on voit que Samuel prête attention à cette seconde raison et non à la première. C'est cette seconde raison qui gêne Samuel. Oui. L'heure était venue de libérer Israël des Philistins, ils le feront qu'avec David, mais ils mèneront, comme j'étais alors, les guerres contre eux. Et c'est que cette libération ne pouvait se faire que par l'autorité et la force d'un roi. On ne peut pas leur reprocher cela. Bon, reprocher au-delà du reproche, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Mais c'est vrai, on peut le dire dans notre langage aujourd'hui, vous votez pour un gouvernement, eh bien, il faut lui permettre d'avoir une armée. Ça va ensemble. Il faut lui permettre d'avoir une police, des armées. Puisque sa fonction aussi, première peut-être, c'est la paix aux frontières, c'est-à-dire la sécurité extérieure. Ouais. La sécurité intérieure,
par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire la garde du territoire, oui. Et bien sûr, il y a la sécurité intérieure, la, la justice et pas seulement, oui. Bon. Donc Samuel a prêté attention à cela et parce que les Hébreux étaient convaincus que seul un roi, le juge, ne pouvait pas le faire, et ils ont l'expérience du livre des juges, des 12 juges qui les ont précédés. Seul un roi, avec son armée, dont il ne pouvait pas se passer, pouvait véritablement le libérer des Philistins et leur donner la paix chez eux. Oui. Maintenant, Samuel refuse, toujours le Midrash. Hein. Samuel refuse pourquoi? Hein? Non pas, il y en a qui le disent, oui, mais ça n'existe pas dans le Midrash, les historiens disent, non pas parce que c'était porté atteinte à sa personne et à son honneur. Ouais. Non, c'est trop bas. D'autant plus que l'histoire de Samuel montrait qu'il s'inscrivait dans son histoire contre cela, oui. Il ne fait pas attention à sa personne ou à son honneur, oui. Il était humble, oui. Mais pour des raisons sérieuses, oui. Ouais. Ces raisons sérieuses on la retrouve dans l'adresse du prophète Nathan à David, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7. Oui. Et pourquoi? Parce que les sages, autre raison encore, les sages disent que ce sont les anciens, les ékénim, c'est-à-dire les sages, hein, les notables sages. Zaken veut dire en hébreu aussi, pas simplement celui qui est avancé en âge, mais celui qui était sage, parce qu'on pense en effet que celui qui est avancé en âge a une expérience de la vie infiniment plus riche que ceux qui sont derrière lui, qui viennent après lui, et qu'il faut écouter ces sages, parce que leurs leçons ne sont pas abstraites, elles nous parlent de l'expérience et des expériences qu'ils ont traversées. Et sur ce plan-là, nous traverserons les mêmes expériences que eux, nous traversons les mêmes expériences que eux, et on a besoin de leur éclairage et de la manière dont ils ont traversé ces expériences, ou où ils ont répondu à ces expériences. Ça veut dire que ce sont les anciens qui ont réclamé un roi pour garantir la justice dans le peuple. Voilà. Et ce sont les ignorants des Hébreux qui voulaient un roi comme chez les autres peuples. C'est-à-dire, ils voulaient être comme les autres. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'ils avaient besoin d'une organisation politique, mais ils ne connaissaient d'autres relations politiques dont ils ont vu l'efficacité dans les victoires de ces peuples, parce qu'ils ont eu aussi des victoires, cette efficacité qui revenait au roi. Ils voulaient donc une organisation politique comme chez ces peuples extérieurs. Et ça, l'idée me plaît énormément, moi, mais attention, ce n'est pas le Midrash, c'est moi. Il faut le préciser. Ça veut dire que le politique est importé et emprunté aux nations. Et alors le problème est que fait le politique dans le judaïsme? Bien sûr. Mais ici, on voit, le politique, ils veulent faire comme les autres, avoir une organisation politique comme les autres. C'est un problème actuel aussi. Pour ceux qui pensent à la spécificité d'Israël, qui affirment que toutes les institutions politiques ne sont que des moyens. En hébreu, on dit des kélim, des instruments, des vases qu'on remplit, oui, d'eau ou d'autres choses. Oui. Ne sont que des kélim, des instruments, c'est-à-dire des moyens, ces institutions politiques, pour résoudre des problèmes sociaux posés au peuple dans un temps et dans un lieu précis. Oui. Mais que le véritable salut ne vient pas du politique. Il ne peut venir donc que de la spécificité d'Israël. Et c'est ce que dit Samuel. Patrice, on peut me donner le deuxième texte?
Voilà. Alors ça, c'est encore, c'est Jérémie qui confirme donc une citation, non laissée comme ça, une citation pour montrer que le premier sanctuaire où était déposé l'arche sainte, c'était Shiloh. C'est Jérémie, bien sûr, qui tonne contre les infidélités d'Israël, oui. Il dit même les méchancetés d'Israël. Il leur dit, allons donc, allez à mon endroit, le lieu où j'étais en premier, à Shiloh, donc Asher Bishilo qui est à Shiloh. Voilà, donc il était bien, c'était Shiloh, l'endroit de la présence divine, Asher Shikanti Shemish Barishona, où j'ai fait résider, Shikanti, mon nom, là-bas, ici, mais c'est comme ça en hébreu, Barishona au départ. On voit bien que c'est Shiloh qui est le premier, Jérémie le rappelle, en 608, 610, avant l'ère courante. Et regardez tout ce que je lui ai fait, hein. C'est-à-dire tout ce que j'ai fait de Shiloh, c'est-à-dire la destruction totale. Mi peneraat ben Israël à cause de la méchanceté de mon peuple Israël. Et maintenant, puisque vous avez fait, accompli tous ces actes, c'est-à-dire de méchanceté, oracle de Dieu, c'est pas Jérémie qui le dit, c'est l'oracle de Dieu, Vadaber alechem, et je vous ai parlé, Vadaber alechem, Hashkem Vedaber, littéralement au réveil, je me réveillais et je parlais, autrement dit, d'une manière incessante, harcelante, on va dire. Vadaber alechem, je vais parler, mais le shmatim, vous n'avez pas écouté. Écouter, c'est-à-dire obéir, obéir. Vaikra Etrem, mais je vous ai appelé, je vous ai averti, je vous ai conseillé, je vous ai indiqué, je vous ai appelé oui, à être fidèle. Vous n'avez pas répondu. Et à City, regardez ce que j'ai fait à la maison, Shiloh, hein, la maison de Dieu est appelée aussi la maison de Dieu, Shiloh, dans le texte. Asher Nikra Shemi Alav Levala, qui porte mon nom, qui a été mon nom a été invoqué, Asheratem Bothimbo, alors que vous aviez une confiance en lui, en Shiloh. Vela Makom, et à l'endroit, Shanatati Lachem, Vela Bothirem, que je vous ai donné à vous et à vos pères, qu'Asher Asiti de Shiloh, je le ferai comme Shiloh, comme j'ai fait à Shiloh. Vishlarti Etrem Me'alpanai, et je vous renverrai, oui, de ma face, comme j'ai renvoyé tous votre frères, et kolzer à Ephraïm, et toute la postérité, toute la semence d'Ephraïm, c'est-à-dire les 10 tribus du nord, puisque Jérémie vient après. Et il dit de la même manière que je fais disparaître les 10 tribus du nord par cause de leur méchanceté, de la même manière je vous ferai disparaître. Et ce qu'il critique ici, pourquoi il dit, c'est Jérémie qui parle, parce que c'est le temps où le temple allait être détruit, et c'est Jérémie qui fustige la psychologie des Hébreux, et le rapport, la manière dont ils comprenaient le rapport avec le temple. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'était ce qu'on appellerait aujourd'hui, je ne sais pas moi, l'hypocrisie. Et l'essentiel pour eux, c'était au temple. Ils savaient que c'était le temple. Et le temple, il y avait la présence divine. Et il est inimaginable que quelqu'un puisse toucher au temple, le brûler, le détruire. Et Jérémie dit, vous vous trompez. À Shiloh, il y avait bien ma présence divine. À Shiloh, j'habitais là-bas. J'ai fait résider mon nom là-bas. C'était donc une maison de Dieu. Et pourtant, je l'ai détruite entièrement. Voilà la transposition que fait Jérémie. Et puis, et Samuel, donc je reviens à Samuel ici. Voilà ce que dit Samuel. Qu'est-ce que vous avez besoin de tout, de l'ordre politique? Vous en avez besoin peut-être, mais le salut ne peut venir que de votre spécificité spirituelle, de votre fonction spirituelle transcendante. Oui, voyez. Donc, craignez le tétragramme, Dieu, le transcendant, va avater moto behemet et servez-le en vérité, dans l'authenticité de tout votre cœur. C'est ça l'essentiel. Car regardez,
et asher higdir imachem, tout ce qu'il a pris comme valeur par rapport à vous, toutes les significations qu'il a fait par rapport à vous. Soit dit le Midrash, il leur a fait gagner les guerres, oui, ou soit aussi ça me plaît beaucoup plus, soit que c'était un Dieu avec toutes les fautes que vous avez faites, un Dieu qui pardonne. Et c'est ça qui fait la grandeur de Dieu, Agdil, c'est que c'est un Dieu qui pardonne. Et vous, qu'est-ce que vous faites en retour? Mais si vous faites mal, oui. Si vous faites mal, Gamatem Malkechem, même vous et votre roi et votre système politique, et pas simplement vous, parce que vous avez trahi la voie spirituelle, la fonction spirituelle d'Israël, oui, Gamatem, vous et votre roi, c'est-à-dire même la structure politique, disparaîtra, aussi sera anéanti, vous serez anéanti. Voilà, donc ici, ce que dit. Donc, ce que dit Josué, mais Samuel, à la fin de sa vie, donc, acceptez l'autorité divine, transcendance, obéissez à ses lois, oui, oui. Et c'est comme ça, c'est par cette voie qu'il y aurait le salut pour Israël et peut-être pour toute l'humanité. Ouais. Et voyez ici, nous sommes en pleine actualité, qui est le centre de toute cette histoire qui a constitué Jérusalem comme capitale religieuse et politique, mais qui continue toujours. Hein. Et elle a continué pendant l'exil, elle continue dans les diasporas, elle continue en Israël. Elle a continué pendant l'exil. C'est le problème que nous trouvons aujourd'hui, que nous rencontrons aujourd'hui, qui est le problème de la spécificité juive d'Israël, observer Shabbat, manger kasher, etc. Et puis la société laïque dans laquelle nous sommes. Quel rapport, ouais. Et vous savez comment l'islam échoue aujourd'hui sur ce problème. Vous voyez l'importance de lire ces textes et l'histoire qu'ils racontent, et en même temps, comme j'ai dit, grâce au Midrash, dégager ce dont ils parlent pour voir le sens que cela peut avoir aujourd'hui, que ce dont ils parlent peut porter pour nous aujourd'hui, afin que nous en tirions de nous la leçon pour nous, bien sûr. Oui, voilà. Ici, le shla dont je vous ai parlé, n'est-ce pas, celui qui est introduit dans le Shnei Luchot HaBerit, les deux livres de l'Alliance, oui, ce commentaire de la Torah et de la Gemara, etc. Hein, ce kabbaliste polonais, au XVIIe siècle, 16e, 17e siècle, qui a fait la Aliyah et qui a vécu en Israël pendant 10 ans avant le Shla, Shnei Luchot HaBerit, il dit, et comment il comprend cela, il dit que ces Hébreux voulaient confier la justice, ouais, et la réserver, cette justice, la réserver à la relation de l'homme à l'homme, c'est-à-dire la justice sociale, juridique, etc., ouais, politique, oui, qui résout le problème du rapport de l'homme à l'homme. Oui, ici. Et c'est cela la responsabilité du roi, oui, l'organisation de la société de telle manière que les hommes de cette société vivent dans la justice. Oui. Et quelle est leur faute? Ils ont dit le Shla, nous voulons un roi pour diriger les guerres comme les nations et pour nous juger comme les nations. Pourquoi? Parce que l'ordre politique, et ça c'est intéressant, se limite aux lois politiques et juridiques et économiques qui sont toujours des relations provisoires, alors que les lois de la Torah sont éternelles, elles traversent tout le temps. Ça y est, il faut lui donner raison là-dessus, c'est vrai, oui. Et que veut dire des lois politiques qui sont provisoires? Ouais. Ça signifie qu'ils répondent aux problèmes du temps, ouais, comme exactement nos rabbins font pour la halakha, ouais, mais qui répondent uniquement aux problèmes du temps. Ouais.
qui apporte peut-être la paix, qui apporte mais d'une manière localisée, oui, dans le temps et dans l'espace. Oui. Voilà ce qu'il appelle les significations relatives. Alors que les lois de la Torah sont éternelles parce qu'elles visent au-delà de la relation de l'homme à l'homme, et donc finalement la vie sociale, la vie extérieure, on dira, oui, elle vise ce qui est éternel dans l'être humain, ce qui répond à l'exigence inscrite dans l'être humain, mais éternellement, exigence à laquelle le politique ne peut pas répondre. Parce que ce n'est pas sa fonction, dit cela. Sa fonction de dire j'ai une crise économique maintenant, il faut que je puisse trouver des solutions. J'ai le Covid maintenant, ouais, il faut que je trouve des solutions pour me débarrasser du Covid. Et puis quand le Covid disparaîtra, ben ces solutions disparaîtront peut-être aussi. Ouais. Oui, seront gardées dans la mémoire en attendant peut-être qu'un jour le Covid revient, ou la crise économique revienne, etc. Oui. Donc l'ordre du politique, dit le Shla, il est fait pour installer l'homme dans le monde. Tandis que la Torah, elle est faite pour installer à travers ses lois, elle est faite pour installer l'homme en lui-même, pour le faire réfléchir sur lui. Voilà donc cette manière de distinguer, si vous voulez, les problèmes que l'homme rencontre, hein, les problèmes de son installation dans le monde, les problèmes de sa relation avec autrui, oui, et les problèmes de sa relation avec ce qu'on appelle, en termes religieux, ce qu'on appelle Dieu. Autrement dit, clairement, pour nous aujourd'hui, les problèmes de sa relation, la question de la relation avec la transcendance, c'est-à-dire avec l'univers spirituel et moral, hein, qui est au-delà de la relation de l'homme à la nature, de la relation de l'homme à l'homme. Ainsi, la fonction du politique est bien délimitée, dit le choix. Donc, oui. La faute du roi Saül, précisément, est de nature politique et religieuse. Dans sa guerre, exemple, la guerre qu'il a menée contre Amalek. Et en ce temps, il faut le dire aussi préciser, que en ce temps, cette distinction n'était pas encore faite d'une manière claire. Oui. Pas plus chez les Hébreux que chez les autres. On ne distinguait pas, hein, même chez les Grecs, même chez les Romains, oui, beaucoup plus tard, oui, mais on ne distinguait pas, on ne faisait pas la différence comme aujourd'hui nous le faisons avec laïcs religieux, ouais, la différence entre les lois qui gouvernent le pays, et c'est pourquoi le problème était grave dans ce temps-là, les lois qui gouvernent un pays et l'aspect qu'on appellerait aujourd'hui religieux. Il n'y avait pas de séparation entre le religieux et le politique. Oui. Par exemple, quand transgresser une loi, hein, qui fait partie, qui est essentielle, fondamentale pour une culture, de manière générale, oui, c'est mettre en question cette culture. Ouais. Ne pas aller au temple chez les Romains, c'est remettre en question, pas la divinité de ce temple, c'est remettre en question la culture romaine. Parce que la fréquentation du temple était aussi constitutive de l'identité culturelle romaine. Il n'y avait pas de séparation. Oui. C'est ce qui se passait dans ce temps-là. Oui. Je crois que le problème était grave. La demande des Hébreux était grave face à Samuel. Oui. Oui. Et donc l'objet du livre, maintenant on le précise comme j'ai dit tout à l'heure, l'objet du livre, c'est le fondement de la royauté. Mais surtout, au-delà de cela, le fondement, c'est ça qui est intéressant pour moi, le fondement de la royauté de David. Pas seulement le fondement de la royauté en général, oui, mais le fondement de la royauté, c'est-à-dire ce qu'elle signifie pour nous, Israël, avec notre spécificité et notre fonction. Le fondement, c'est de ça que parle ce premier livre de Samuel. Oui. Et le livre, on va le voir maintenant dans une troisième partie, avec ce que je l'ai appelé le voyage de l'Arche Sainte. Oui. On a vu jusqu'à présent comment politiquement, et pas religieusement, politiquement, donc ce qui sera plus tard la capitale d'actuelle Jérusalem,
était comprise du temps de Samuel, c'était un problème second. C'était pas le problème essentiel. On essaie de Jérusalem qu'une seule fois, oui. Mais le problème était la réaction des Hébreux à l'ordre politique qu'ils ont vu en exercice et pas simplement sur les champs de bataille des autres nations. Oui. Oui. Et donc, il faut dans cette histoire aussi réfléchir pas simplement sur l'aspect politique, mais les problèmes, les thèmes du sanctuaire, de l'Arche sainte, ce qui fait aussi la valeur de Jérusalem. C'est pas Jérusalem est une capitale religieuse qu'il faut partir de Shiloh pour voir ce que devient l'Arche sainte et quelle est son histoire, jusqu'au moment où David a décidé de la placer à Jérusalem sous une tente qu'il avait construite lui-même, en attendant que Salomon, son fils, construise le temple où cette arche allait être installée, j'allais dire éternellement, pas du tout, jusqu'en 586, destruction du temple et perte de l'arche, ou si vous voulez, garder l'arche que les archéologues cherchent en ce moment parce qu'ils pensent que les Juifs l'ont cachée avant que Nabucodonosor la déporte ou la brûle aussi. Oui. Donc, voici, commencer cette histoire de l'Arche sainte par le sanctuaire de Shiloh, premier sanctuaire. Oui. Voilà. Et j'ai lu tout à l'heure le texte de Jérémie. Oui. Et ce sanctuaire, comme j'ai dit tout à l'heure, vous le trouvez dans 3.15, le premier livre de Samuel 3.15, et c'est l'Agmara Zevahim 13.6 qui insiste. Shiloh est appelé Beth Hashem, la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, maison de Dieu? C'est pas comme dans les 40 ans du désert, il n'y avait pas de maison, c'est Ohel Moed, c'est la tente, parce que on ne construisait pas une maison en pierre, oui. Et ça signifie qu'à Shiloh, pas, oui. Il y avait une construction de pierre, ce n'est pas une tente, mais qui attirait aussi bien les hommes que les femmes qui avaient accès. 1 Samuel 2, 22. La preuve Hannah, qui est allée au temple et qui priait, et Élie, le grand prêtre, était à côté d'elle. Ouais. On y offrait des sacrifices, l'encens, oui, collectif. On faisait, j'ai dit sacrifice, on procédait au rituel d'une manière générale, l'encens, les immolations, etc., exactement comme cela se fera dans le temple de Jérusalem. Vous voyez comment ça s'est préparé dans le passé. Et c'était Shiloh, un sanctuaire où on procédait au rituel, mais collectivement. Mais il y avait également, en dehors de la prière collective et du rituel collectif, oui, il y avait également la possibilité de prier individuellement. Exemple, Hana. Il y avait le Ner Tamid, la lumière éternelle qu'on retrouve dans la synagogue, par exemple, au-dessus du Echal. Il y avait le Ner Tamid, la lumière permanente, dans le temple. Et c'était aussi à Shiloh. C'était un véritable, entre guillemets, temple. C'était un sanctuaire, oui. Et, et ce sanctuaire fut détruit, comme Jérémie l'a dit, mais il ne donne pas les raisons précises, il parle d'une manière générale des fautes de la méchanceté d'Israël. Mais ce sanctuaire a été détruit et ça ne changera pas dans le passé par les fautes du grand prêtre et de ses enfants. Gmara Yoma 9a. Alors s'est posée la question de l'Arche sainte. Le temple est détruit, qu'est devenue l'Arche sainte? Mais je réponds d'abord à la question, pour quelle faute, pour quelle raison, donc quelle faute, le temple a été détruit en 1050 par les Philistins. Deux fautes graves. Première faute, la profanation des sacrifices. Oui.
et la débauche. Ouais. Vous me permettez de lire juste le texte, le premier texte dans le chapitre 2, oui, c'est le verset 12, voilà, le premier livre de Samuel. Je le lis directement en français, vous m'excusez. Chapitre 2. Les fils de Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas le Seigneur. À l'égard du peuple, ces prêtres agissaient de la manière suivante. Lorsque quelqu'un, écoutez ça les prêtres, lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le servant du prêtre arrivait. Oui. Dès qu'on faisait cuire la viande, il tenait en main la fourchette à 3 dents. Il piquait dans la bassine, le chaudron, la marmite ou le pot, le prêtre le prenait pour lui-même. C'est ainsi qu'il procédait avec tous les Israélites qui venaient de là-bas à Shilo. Bien plus, avant qu'on eût fait brûler la graisse. C'était la loi, donc la graisse était brûlée. Le servant du prêtre venait dire à l'homme qui offrait le sacrifice, « Donne de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais seulement de la viande crue. » Et si l'homme disait qu'on fasse d'abord brûler la graisse et ensuite prendre tout ce qui revient au prêtre, il disait non, c'est maintenant que tu dois me le donner, sinon je le prends par la force. Le péché des jeunes gens était très grand devant le Seigneur, car ces hommes faisaient outrage à l'offrande du Seigneur. Voilà une première raison. Elle n'a pas changé par la suite. Vous verrez les critiques que les prophètes ont faites aux prophètes en général. Oui. Mais le psaume 78-60 et dans le premier livre de Samuel, chapitre 7, 34, à cause de l'idolâtrie du peuple. Ce n'est pas à cause des fautes des prêtres, également à cause de l'idolâtrie du peuple, les fautes des peuples. Et Jérémie qui conclut aussi que les fautes pour des fautes contre autrui, surtout pas. Shilo a été détruit parce qu'on dirait dans notre langage d'aujourd'hui, il se mêlait d'aller parler à Dieu et de prier à Dieu et d'offrir le sacrifice à Dieu, alors qu'il n'était pas capable d'avoir relation à l'homme. Ils s'engageaient dans ce qu'ils appelaient une relation à Dieu, alors qu'ils ne savaient même pas ce que veut dire être lié à l'homme. Parce que vous savez, cette loi de Kippour que vous connaissez, vous ne pouvez pas entrer à Kippour à la synagogue pour demander pardon à Dieu, parce que c'est à Dieu, n'est-ce pas, qu'on demande pardon, oui, si vous n'avez pas demandé pardon à l'homme d'abord, parce que Dieu n'est pas là pour vous pardonner les fautes que vous avez commises à l'égard de l'homme, pas, mais il vous pardonne les fautes que vous avez commises à son égard à lui. Pas, voilà ce que dit Jérémie. Donc, les fautes contre autrui, alors qu'il s'adressait à Dieu, alors qu'il ne savait pas s'adresser à l'homme. Alors que devient, je reviens à ma question, vous suis, qu'est devenue l'Arche Sainte, puisque Shilo a été détruite. Oui. Eh bien, quand les Philistins l'ont prise et qu'ils l'ont renvoyée aux tribus, oui, l'arche ne fut pas réinstallée à Shilo, bien sûr, mais elle a été placée à Beth-Shemesh. C'est dommage qu'on n'ait pas la carte, c'est de ma faute. Oui, je suis trompé, vous m'excusez. Elle fut placée à Beth-Shemesh. Tout cela, c'est autour de Jérusalem. Toujours, nous parlons de Judée et le territoire de Benjamin, le territoire de Judée. Et je vous ai dit que la moitié de Jérusalem appartenait à Benjamin et l'autre moitié appartenait à Juda, à la tribu de Juda. Oui. Et c'est David qui va unifier précisément et faire enfin l'unité de Jérusalem. Et pour ceux qui suivent, c'est à cela que fait allusion le psaume quand on dit Kerir shehuber Allah yahdav, shesham'al ou shevatim shiftaya be'aydut l'Israël, dans Shira Ma'alot. Oui. Voilà.
comme une ville, alors très difficile à traduire, comme une ville chez Houbera qui a associé, c'est difficile, ou fut associé, si vous voulez, Yahdav ensemble. Vous voyez ici, ce verset des psaumes, il fait allusion à ce travail, à cette œuvre de David qui a unifié les deux Jérusalem. Yahdav, ensemble, elle a été unie, oui. Donc, ils l'ont placé, cette arche, quand elle est revenue, ils l'ont placée à Beth-Shemesh. Mais les habitants de Beth-Shemesh, qui en avaient peur aussi, ont exhorté les habitants de Kiryat Yearim, toujours, tout ça, c'est pas loin de Jérusalem, pas mal, et les habitants de Kiryat Yearim de l'accueillir. Donc, Kiryat Yearim, c'est à la frontière du territoire de Juda, oui, voilà. Et ils avaient une crainte, on ne sait pas pourquoi. Alors, les habitants de Kiryat Yearim ont accepté, mais ils l'ont placé en dehors de la ville, dans une vallée proche qu'on appelait Givat Kiryat Yearim, qui était cette fois-ci chez Benjamin, passé Juda. Givat Kiryat Yearim. Vous trouvez ça dans Josué 18-28, oui. Et il y est resté, à Givat Kiryat Yearim, il y est resté 2 générations. Mais division. Le sanctuaire, donc la tente, le lieu de l'immolation, le rituel, etc., ce qu'ils appellent le sanctuaire, était à Nob, une ville de prêtres en territoire de Benjamin. Puis à Giv'on, le sanctuaire aussi, la tente elle-même, ou le lieu, si c'est des maisons construites en pierre, en dur, l'arche sainte a été, ou le sanctuaire a été placé à Giv'on de nouveau. Et alors donc, cela signifie que le Mishkan, les sanctuaires, la tente, etc., et l'arche sainte étaient séparés. Le sanctuaire restait fixé dans un endroit, Giv'on, Nov, etc., mais l'arche sainte se déplaçait. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé, voir les rapports qu'il peut y avoir dans le texte, et décider aussi quand est-ce que, en dehors des 5 livres de Moïse, quand est-ce qu'un texte a été écrit ici. Mais ça, c'est évident, ça nous fait penser au deuxième temple. Et le deuxième temple, le sanctuaire était bien là, le temple de Jérusalem, il a été reconstruit, mais le Saint des Saints était vide, il n'y avait pas d'arche sainte. Et pourtant, on y accomplissait le rituel dans le deuxième temple. C'est David qui va transporter l'arche sainte depuis Kiryat Yearim, Givat Kiryat Yearim, à Jérusalem, qu'il va unifier. Elle finira avec Salomon par trouver sa place au temple. Mais avant que le temple soit là, avant qu'elle quitte Kiryat Yearim, après la destruction de Shiloh, oui, ce qu'on appelle les bamotes se sont multipliés alors que la Torah les interdisait. Les bamotes, c'est-à-dire, bama veut dire colline, n'est-ce pas? On dira en français un haut lieu. Oui, un haut lieu. Et la première mention qui est faite, c'est dans le livre de Samuel lui-même. Comme les Cananéens avaient également des bamotes, des hauts lieux, qui fonctionnaient comme des sanctuaires. Oui. Oui. Et on distinguait la grande Bama de la petite Bama, le grand sanctuaire. Dans la grande Bama, oui, le sanctuaire, on plaçait bien sûr uniquement le sanctuaire seulement, mais on y accomplissait que le rituel d'une manière collective. Tandis que la petite Bama était individuelle. Chaque maître de maison, chaque famille la plaçait, construisait cette Bama, oui, à l'entrée des maisons, à l'entrée des jardins, et on accomplissait les immolations et le rituel aussi. Oui. Il y avait une grande Bama à Nob, rituel collectif, oui, où on se rendait le Shabbat, les jours de fête, où se trouvaient
aussi les pains de proposition, il y avait un grand prêtre, avec les habits aussi du grand prêtre, oui, et ce sont des prêtres qui descendaient de la famille de Élie qui s'en occupaient, oui. Nob, qui est devenue une ville de prêtres, oui. Et puis, ça va changer complètement, oui, parce qu'avec un descendant de Élie qui s'appelle Ahimelech ben Achitov, oui, qui avait pris fait et cause pour David, oui, et que Samuel, dont Samuel a saisi l'occasion pour détruire la ville de Nob et tout le sanctuaire, oui, à cette quatrième génération de Élie. Ouais. C'est Saül qui a placé le sanctuaire nouveau, ouais, et qui a nommé comme grand prêtre Sadok. La dynastie avait changé. Désormais, les prêtres descendaient de Sadok, oui, qui a remplacé la descendance de Élie. Et avec David et Salomon, le temple unifiera Israël définitivement sur le plan religieux, comme David a unifié Israël, les 12 tribus, le nord et le sud, par Jérusalem, par la fonction politique de Jérusalem. Voilà donc euh, tout ce qu'on peut apprendre de ce premier livre de Samuel et surtout tout ce qu'il nous apprend sur l'histoire. Vous voyez, elle est intéressante, l'histoire de Jérusalem, même si le premier livre de Samuel n'en parle pas, c'est surtout le deuxième, mais jusqu'à la royauté de David. Mais ce qu'on apprend sur ce qui m'intéresse ici et que je vous communique, c'est la conscience religieuse, ou spirituelle et morale, mais aussi la conscience politique qui s'éveille peu à peu au cours de l'histoire et à partir des expériences traversées par le peuple, oui, mais d'une manière absolument différente que chez les autres peuples. Si vous avez des lumières sur ce problème et l'histoire de ces problèmes chez les autres peuples, chez les Romains, chez les Grecs, bien sûr, mais plus tard aussi chez les nations jusqu'à aujourd'hui, vous verrez les différences radicales qu'il y a dans cette position du problème entre qui oppose, mais chez nous aussi malheureusement, qui oppose l'organisation politique et sa signification religieuse, c'est-à-dire finalement qui pose le problème fondamental ici, sur lequel la Torah et comme on la voit les autres livres de la Torah insistent, quelle est la place de la transcendance au sein d'une société qui s'organise d'autre part politiquement. Oui. Et qu'est-ce que signifie cette transcendance au cœur du politique? Alors ça s'est dégradé dans un autre langage. Quelle est la place du religieux dans le politique? Non, dans le judaïsme, dans la Torah, comme on vient de le voir, ça se pose autrement. Quelle est la place d'une transcendance, oui, dans une société qui s'organise politiquement, oui. Et on verra, on le précisera, la relation à la transcendance, religieux ou pas religieux, est constitutive de l'être humain. La transcendance n'est pas un choix. Comme on dit, bon, vulgairement, je crois en Dieu, je ne crois pas en Dieu, c'est comme cela. Bon, c'est comme ça que pose le problème d'une manière générale. Mais dans le judaïsme, non. On inscrit la transcendance dans l'exigence humaine. Que nous soyons religieux ou pas, blanc ou noir, intelligent ou pas, l'être humain, oui, va inscrire en lui cet appel, cette exigence de la transcendance. Mais il faut la définir. Nous sommes en train de la définir et nous verrons quand on arrivera avec la construction du temple et la constitution politique de Jérusalem comme capitale aussi, capitale religieuse et capitale politique, ou capitale politique et capitale religieuse, et puis surtout l'enrichissement, le grand enrichissement que va apporter le Talmud, le Midrash, le Zohar à Jérusalem. Et cela nous permettra peut-être de voir un peu plus clair sur les problèmes qui se posent en Israël et qui sont des faux problèmes. Malheureusement,
que ni les religieux, ni les chofshim ne comprennent. Il y a peut-être, j'ai un peu, ou non, ça va, très bien, nous avons encore un quart d'heure, s'il y avait des questions. Oui. Patrice, voilà, vous me remettez dans l'écran pour voir et répondre. Merci beaucoup. Merci bien, Patrice. Très gentil. Je vous enverrai la carte la prochaine fois. Peut-être qu'on aura besoin. Je suis exposé à vos questions, à vos objections, à vos précisions, à vos, bien sûr, oui. Il y a peut-être des choses aussi à m'apprendre là-dessus dont je n'ai pas parlé. Oui? Ah. Ouvrez vos micros. Libérez vos micros. Oui, bonjour. Oui, monsieur Blouil, oui. Bonjour. D'abord, je voulais dire bonsoir. J'ai suivi pratiquement tous vos cours et je n'ai jamais su pénétrer. Et j'avais toujours des questions à vous poser et je ne savais pas, je ne pouvais pas les poser. Oui. Ça me fait plaisir de vous avoir au téléphone, de les avoir aujourd'hui. Oui. Alors, je voulais vous demander simplement pour Jérusalem. Oui, bien sûr. Bon, moi, vous en avez parlé une fois, vous avez dit Yerushalayim, ça ne fait pas du mot Yerusha. Pourtant, le mot Yerushalayim ne s'écrit pas avec un Aïn, il s'écrit avec un Yod. Oui, c'est juste. Alors, comment on peut dire Aïn Shalom? Alors, je trouve qu'il était plus logique que ce soit Yerusha, Salem, c'est l'héritage, de ressembler une contraction des deux termes. Parce que ce qui vous conduit à cela, c'est que, effectivement, Yerushalayim, ça fait Yerusha. Yerusha. Et c'est avec un Yod, non, parce que c'est avec un Yod. Alors, qu'est-ce que vous faites avec l'Aïm? Je ne parle pas d'Aïm. Le mot Aïm, je ne le vois pas dans Yerushalayim. Je vois simplement Yerusha, héritage du Yerushalayim. Oui, mais attendez, puisque la première partie du mot, c'est Yerusha, dans Yerushalayim, ce que vous dites, oui. La deuxième partie du mot, l'Aïm. Alors, que non, c'est Shalem, c'est une contraction des deux mots. Et c'est la contraction des deux termes qui donne Yerushalayim. Oui, mais d'abord, le problème que cela pose sur le plan spirituel, ça veut dire que Jérusalem est un héritage d'Israël. Même la Torah n'est pas un héritage d'Israël. Chez Ena Yerushalayim, elle n'est pas un héritage d'Israël. Simplement, elle appartient, elle est destinée à Israël, la Torah, Jérusalem, mais elle ne s'acquiert pas par héritage, elle s'acquiert par mérite. Et ce qui fait que c'est le peuple juif, c'est Israël, qui est choisi particulièrement au cours de l'histoire à différentes étapes, d'être responsable, lui, dans son pays, de Jérusalem comme capitale religieuse et politique. C'est à cause de cette histoire-là qu'il y a un lien profond, métaphysique, qui s'est installé entre le peuple juif et Jérusalem. Mais il l'a pas reçu par héritage. Oui. C'est ainsi que cela s'est passé dans l'histoire. On a valorisé de plus en plus cette ville pour des raisons historiques, pour des raisons géographiques, oui, bien sûr aussi, étant donné la position de Jérusalem, pour des raisons économiques aussi, pour des raisons militaires également, puisque c'était une citadelle, oui. On a choisi Jérusalem, et d'abord la raison politique, c'est qu'il fallait unir le nord avec le sud. Oui. Et comment unir le nord avec le sud? C'est la frontière de Juda. Oui, parce qu'en bas, ça s'appelait, on l'appelait la Judée, c'est-à-dire la tribu de Juda, mais ce n'était pas la seule. Oui.
il y avait des tas d'Hébreux qui avaient fui la destruction des 10 tribus en 721-22 et qui étaient venus à Jérusalem s'installer. Des prêtres aussi qui fonctionnaient là et qui sont venus s'installer aussi en Judée, oui. Et donc la frontière de Judée, oui, et puis il y avait au-dessus Benjamin, et on a choisi cet endroit parce qu'il permettait d'unir, oui. Jérusalem n'était plus simplement dans la Judée, elle n'était plus chez Benjamin, elle était unie. Et pourquoi? Parce que tout le problème de l'histoire d'Israël depuis la Torah et des tribus, c'est comment la paix peut-elle s'installer et le dialogue peut-il s'installer entre Joseph, c'est-à-dire finalement ce qui sera le nord, Éphraïm et Ménaché. Oui. C'est pourquoi le nord, on l'appellera toujours Éphraïm, on l'a vu dans Jérémie. Mais ce n'était pas la tribu d'Éphraïm qui habitait seulement, il y avait les autres tribus. Mais c'est comme les Cananéens tout à l'heure, j'ai cité en exemple, c'est tout le nord des 10 tribus qui s'appelait Éphraïm. Et ça, c'est Joseph. Et donc Benjamin était de ce côté-là. Benjamin, le frère de Joseph. Et puis il y avait Judas au-dessus. Il fallait unir les deux parties d'Israël. Et c'est pourquoi c'est Jérusalem qui était à la frontière de Juda, mais en relation avec une partie de cette cité qui était située dans Benjamin. Ouais. Et donc, la fonction d'Israël, c'est ce que va faire David, c'est en faire la capitale, faire l'unité des 12 tribus. C'est seulement David qui est arrivé à la faire, politiquement, et Salomon religieusement. Ouais. Mais tout le problème a été, c'est pas simplement ça s'est passé du temps de Joseph, ce problème de Joseph, comme je disais tout à l'heure, il y a un enjeu général et un enjeu aussi en Israël, querelle qu'il y avait entre les frères de Joseph et les frères de David. Moi, je pense, c'est moi qui pense ça là, hein, encore une fois, il faut voir, il faut chercher des références pour confirmer ou infirmer. Je pense que c'est à partir de cela qu'est née dans l'histoire l'idée d'un Messie fils de Joseph. Vous voyez ce que ça veut dire? Et un Messie fils de Judas. C'est-à-dire, littéralement dans l'histoire, il y avait une manière de servir plus ou moins Dieu, bien sûr, de servir Dieu qui était celle des 10 tribus du Nord. Il y avait une autre manière de servir Dieu qui était celle de la tribu de Juda avec Benjamin plus tard. Et le problème, comment faire l'unité entre les deux? Ben, les Assyriens, plus tard, ils ont réglé le problème en faisant disparaître les tribus du Nord. Oui. Alors, M. Bleville, ce qui est habituel, l'enseignement, c'est Yerushalayim, ça peut venir de Ira, la crainte. Comme chez Abraham, Behar Hashem Yerae, il a appelé Sion, là où s'est passée la ligature d'Isaac, il a Behar Hashem, sur la montagne, Hashem sera vu. Et que veut dire sera vu, bien sûr, ça veut dire Har Tzion, c'est-à-dire dans le temple de Jérusalem. Donc il vaut mieux Ira, ça peut être Ira, c'est ce qui me paraît le plus probable pour moi, mais il peut y avoir d'autres, il y a d'autres. Oui, je viens de me souvenir justement de quelque chose que me disait mon père, donc ça date de bien longtemps. Il me disait que Yehusha, Laïm, c'est pour eux, pour les enfants d'Israël. Ah oui, mais à ce moment-là. Alors lui, il a rangé un petit peu, quoi. Excusez-moi, à ce moment-là, on dirait la Hem. Oui. Laïm, oui. Bien. En tout cas, je vous remercie pour ces émissions. Merci beaucoup, monsieur. Oui, moi aussi, je vais commencer par dire merci. Bonjour, Guy. Bonjour, Janine. Bonjour, Armand. J'ai eu plaisir à écouter tout ça. J'ai une question à propos des Bamot. Est-ce que ça veut dire que lorsque le temple a été construit et qu'on faisait
tu dis qu'il ne faut pas dire sacrifice, alors je ne sais pas quel mot je dois employer. Les immolations, oui, pardon. Alors, ça veut dire qu'il n'y avait plus de Bamoth dans Israël du temps du temple. Ouais. Il n'y avait plus. Oui, oui, non, mais normalement, puisque dans le Deutéronome, et pas seulement, on va toujours, c'est l'endroit que je choisirai, c'est dans cet endroit-là que vous ferez le rituel, vous offrirez, etc., et vous irez 3 fois par an dans le Deutéronome. C'est ça. On ne dit pas Yerushalayim, jamais le mot Yerushalayim est écrit dans le Deutéronome. Mais il y a cette allusion là-bas, là-bas, là-bas. Donc, Oui. ça s'est passé dans l'histoire, c'était au temple. Et donc, ça ne pouvait être qu'au temple. Mais les Bamoth continuaient. Mais c'est pourquoi on le considère comme l'un des rares rois valables. Oui. Au VIe siècle, sous l'inspiration et l'aide de Jérémie. Ouais. Ah oui. Ah oui, Jérémie était là, oui, il l'a aidé, donc c'est le roi Josias qui finalement a fait détruire absolument toutes les Bamoth. Ouais. Grâce à la Torah que le prêtre avait trouvée dans les restaurations qu'il faisait du temple. Oui. Oui. Josias a vu que les Hébreux étaient loin d'être Israël, ou étaient loin d'essayer de devenir Israël. Et alors c'est à ce moment-là, donc, de nouveau, qu'il a institué, réinstitué ou institué les fêtes de pèlerinage, etc., et qui a mis de l'ordre là-dessus grâce à la révolution qu'il a faite, vu le manuscrit qu'il avait trouvé dans le temple que le prêtre lui avait remis. Donc les Bamoth continuaient quand même. Oui, et d'une manière générale, les Bamoth dans la Torah sont toujours dévalorisés. Oui. Les Bamoth, c'est l'idolâtrie. Oui. Et pourtant, je viens de le dire, les Bamoth après Shiloh, l'Arche sainte, elle a commencé à circuler. Et on permettait donc, non seulement, comme je dis tout à l'heure, les Bamoth collectives de tout le groupe, toute la société, mais ce qui est pire, la Bama familiale, au jardin, à l'entrée. Et comment penser que ça avait du sens? Et qu'est-ce qui se faisait dans ces Bamoth? Et quel est le sens et l'intention qu'on accordait à ces immolations et à ces rituels individuels ou collectifs? C'est très, très difficile. Ouais, très difficile. Et ça montre l'importance de la révolution de David qui a permis la révolution de Salomon. Ça montre à quel point c'est important. Et c'est là qu'au temps de Salomon, on voit que le Deutéronome a été bien, bien suivi. C'est uniquement dans le temple que se faisait le rituel officiel dans le temple. Ouais. Du coup, j'ai une autre question. Est-ce qu'ils pouvaient manger de la viande, nos ancêtres, s'ils devaient absolument venir de Beersheba ou du nord pour aller se faire un petit beefsteak? Oui, mais dans les Bamoth, on immolait, on mangeait la viande. Ah oui, c'est sûr. Oui. Alors que dans le temple, il y a un rituel de ce fait qui peut être révoltant, que obligé d'immoler une bête pour manger la chair, parce qu'on ne peut plus se passer de la chair, ou on ne pouvait plus avant, bon, peu importe, se passer de la chair animale, oui. Alors il faut faire attention, c'est une violence énorme. Il fallait donc ritualiser pour neutraliser cette violence afin qu'elle ne s'étende pas par contamination à d'autres domaines. Oui. Et le temple n'étant pas là, même au temps du temple, mais le temple n'est pas là, il y a ce qu'on appelle la shechita. Oui. Seulement un shochet avec des temps précises, mais une fois que la viande a été dépecée, etc., et donnée au boucher, vous l'achetez, il y a encore des lois. Ouais.
avec le sel, l'eau, etc., pour éliminer le sang. Mais tout cela, en dehors du sang général qu'on peut donner, qu'il faut donner à cela, vous voyez ici sur le plan social, purement social, comment par le rituel imposé et à inscrire dans la société de l'homme d'avoir une nourriture carnée, comment on va limiter cette violence insupportable. Oui. Et c'est pourquoi les rabbins discutent sur ce problème qui n'est pas résolu encore. Si le troisième temple est reconstruit, je ne sais pas où, mais enfin, quand le troisième, mais il peut se reconstruire que là où c'est occupé aujourd'hui par la mosquée. Si le temple est construit, est-ce qu'il faudra encore immoler les bétons ou simplement immoler, ou simplement que la prière, comme dit le texte d'ailleurs, le rituel sera simplement la prière comme à la synagogue aujourd'hui. Ouais. Il y en a qui disent non, on rétablira les immolations, et d'autres qui disent non, c'est un grand problème. Mais en tout cas, c'est halakha ou c'est halachot qui règle le rapport de l'homme à sa nourriture carnée, montre que la tradition y a réfléchi et qu'elle a conscience de cette violence qui s'exerce. Et comment la neutraliser, oui, je sais pas. Et lui donner un certain sens. Merci. De rien, Guy. Il y a une question. Hein? Catherine Adjej. Qui? Oui, il y a les questions. Oui, oui, elle a une question. Qui? Parce que... Oui, posez-la. Oui? Elle n'a pas mis son haut-parleur. Elle a posé comme question. Oui, enlève-le. Allô? Allez-y. Allez-y, posez vos questions. Merci. Allez-y. Allez-y. Ah, je n'entends pas. Mettez votre micro. Baissez le son. Oui, baissez le son et ouvrez votre... Voilà. Voilà, on va y arriver. Ouais, oui. Donc, merci encore de poser clairement les termes des équations. C'est vraiment précieux, quoi, ce que vous amenez. Beaucoup. Et j'aurais deux questions, deux petites questions, en fait. On voit bien les problèmes des rapports entre l'individuel et le collectif. Vous soulignez ça. Et je me demandais simplement comment on disait transcendance en hébreu. Est-ce que ce serait crainte? Non, crainte, c'est la relation avec la transcendance. Crainte, c'est-à-dire dans le sens de respect. Comme on dit en français, tenir en respect. Et donc, tenir en respect, c'est-à-dire, excusez-moi de le dire ainsi, je tiens en respect la transcendance. C'est-à-dire, la transcendance, c'est vrai qu'il m'est demandé à travers la loi de me donner individuellement et collectivement une image, mais dans la réalité. On dit sur le plan philosophique que la transcendance descend dans l'immanence. Vous voyez, l'immanence, la réalité, et la transcendance au-delà de la réalité. Et la crainte, la ira, c'est le rapport que j'ai avec la transcendance. Oui. Je la vise, oui, mais elle ne s'épuisera jamais, elle ne sera jamais absorbée totalement, sinon ce n'est pas une transcendance. Il faut la tenir à distance. Oui. Pourquoi? Parce que ce qu'on pourrait appeler l'altérité radicale. Oui. C'est l'altérité radicale. Et cette idée de transcendance, sans aller loin, peut-être un jour, on en parlera au temps du temple, au moment de Salomon, mais simplement très rapidement, donner une expérience simple de ce qu'est la transcendance. Oui. La plus élémentaire, oui. Quand vous êtes capable de penser que ce que vous pensez peut être pensé d'une autre manière,
vous êtes en relation avec la transcendance, parce que vous avez accepté l'altérité, que vous pensez à votre manière, et la pensée que vous pensez peut être dite d'une autre manière, être signifiée d'une autre manière, être vécue d'une autre manière. C'est simplement ce renvoi à l'autre continuellement, c'est le niveau le plus élémentaire de la transcendance. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, et les conditions de la relation. Sinon, je réduis l'autre à moi, et puis nous plongeons ensemble dans l'immanence. Il n'y a pas de transcendance. Ouais. Et dans un autre niveau aussi simple également, la relation que nous avons les uns par rapport aux autres sont reliées, sont habitées, sinon elles échouent par la transcendance. Que l'autre nous échappe. On ne le connaîtra jamais, quelle que soit l'idée que nous faisons de lui, c'est une idée que nous nous faisons de lui, nous. Mais c'est une idée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle correspond exactement à ce qu'il est. Ce qu'il est nous échappe. D'autant plus qu'il lui échappe aussi. Voilà. C'est comme ça que comme j'ai dit tout à l'heure, on le verra un peu plus abondamment. C'est comme ça que la transcendance n'est plus un principe religieux ou un dogme, on le vit tous les jours. Et c'est la condition même de toute relation, quelle qu'elle soit. Relation à Dieu, je commence que je ne suis pas Dieu, oui. Relation à toi, je commence par penser que je ne suis pas toi et tu n'es pas moi. Et ainsi de suite, oui. C'est cette différence radicale, pas une différence qui peut être réduite, mais une différence radicale dans la relation qui me met en relation avec la transcendance, ou si vous voulez plus précisément, qui me fait prendre conscience de la dimension de la transcendance que je dois tenir en respect, qui doit rester transcendante, quelles que soient les voies par lesquelles la halakha, je la fais descendre dans l'immanence, mais la halakha n'est la halakha. Et la halakha est une manière de vivre la mitzvah, ce qui est la parole de Dieu. Et la mitzvah ne s'épuise pas en elle-même, elle renvoie au transcendant par excellence, et ainsi de suite, à la transcendance. Et c'est toujours ce renvoi continu, ce qu'on appelle aujourd'hui l'altérité, qui est la caractéristique de ce qu'on appelle transcendance. Alors en hébreu, on n'a pas de mot pour dire transcendance. Peut-être à Elion, mais ça ne suffit pas. Alors j'ai demandé à un ami israélien, il m'a dit oui, on dit transcendantal aussi en hébreu, ou transcendant. Bon, voilà, on n'a pas changé. Merci. Rien. Du coup, merci parce que c'est précieux. Et du coup, ça amène l'autre question. En fait, vous avez évoqué la capacité de réfléchir sur soi, la capacité de s'installer en soi. Oui. Et donc, effectivement, ça, ce n'est pas une question institutionnelle. Ça ne dépend que de moi. Bien sûr. Mais pas exclusivement. La relation à l'autre, la place dans la société, le sens de la société, la valeur de la société, ce qu'apporte la société, ce qu'apporte le vivre ensemble aussi. C'est une voie aussi qui peut me renvoyer à moi-même. Ouais. C'est ça. Mais ça ne passe pas par des institutions, ni même par la Torah à la limite. Bon, l'institution rend possible cela. Ouais. L'institution rend possible cela. Voyez, j'ai un exemple très clair et très simple. J'ai toujours peur de verser dans la philosophie. Un exemple très clair et simple, le fait de faire intervenir la transcendance dans ce qu'on appelle le repos de l'ouvrier, hein, le dimanche. Ouais. Le dimanche, oui. Bon, à l'origine, c'était religieux, c'est le jour du Seigneur, mais maintenant c'est fini, c'est le jour où tout le monde se repose, qu'il soit religieux ou pas. On a laïcisé cela. Bon, c'est très bien, c'est positif, bien sûr. Mais pourquoi ne pas comprendre le dimanche de telle manière que la société me donne les conditions de pouvoir utiliser ce dimanche d'un retour à moi-même, mais pas qu'elle m'absorbe cette société en m'organisant des jeux nécessaires, je comprends bien, oui.
en organisant des jeux qui vont m'absorber de nouveau, mais indirectement par la société. Je vais passer 3-4 heures au terrain pour voir le football. Ça ne me renvoie pas à moi-même. Je vais suivre pendant 3 semaines le Tour de France. Vous voyez, c'est des fêtes, ça, les fêtes laïques. C'est des véritables fêtes. Seulement, contrairement à nous, ou peut-être aussi au christianisme, bien sûr, mais par rapport à nous, par rapport à ceux qui posent comme principe la transcendance, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, il est clair que ce temps de loisir n'est pas le temps du repos. Pas. Le loisir aujourd'hui se définit par rapport au travail. Hein. Travail, loisir. Non, chez nous, le loisir ne se définit pas dans son rapport avec le travail. Le loisir, c'est une autre manière d'avoir relation au temps qui n'a plus rien à faire avec le travail. Je n'utilise pas le loisir pour me reposer du travail. Je peux me reposer au travail un autre jour, n'importe comment, ça dépend de la société. Mais quand j'entre dans le Shabbat, j'entre véritablement dans un univers et une relation au temps qui n'a plus rien à faire avec la société, mais dont la société est chargée de m'offrir les conditions. Par exemple, dans l'esclavage, c'est impossible. C'est inhumain, c'est barbare. Parce qu'on ne permet pas à l'enfant, à l'individu, d'utiliser son temps à lui, pas comme celui qu'organise la société, voyez, pour faire ce retour à soi. Ce retour à soi pour découvrir, moi je pense, pour découvrir que le véritable problème de l'homme et de l'humanité,